introduire un petit peu ce vlog, clairement, j'ai presque fini la lecture que j'ai en cours. Donc j'ai commencé à lire Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, truc du style. Enfin, c'est celle qui a écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais adoré. Alors, contrairement aux 7 maris d'Evelyn Hugo, je suis vachement moins emballée par ce livre-là. Je le lis sur ma Kindle et en vrai, j'ai bien fait de l'acheter sur ma Kindle parce que du coup, je me rends compte que c'est moins mon kiff. À la base, je voulais l'acheter en papier, mais au final, j'ai bien fait de le prendre en Kindle à 2,99 €, je pense que c'était ça, ou 1,99 €, bref. On suit une femme qui, en gros, a refait sa vie après que son mari ait disparu et est prétendu mort. Donc elle refait sa vie. Elle va retrouver un ami d'enfance avec qui elle s'entendait super bien et avec qui il y avait une petite alchimie. Et après 3 ans et demi, elle a un coup de téléphone lui disant que son mari est en vie. Et c'est un coup de téléphone de son mari lui-même. Donc voilà. Elle ne peut que y croire, forcément. Et donc, à partir de ce moment-là, tout va être basculé dans sa vie. Et ça, en fait, en gros, c'est un peu mis dans le prologue. En gros, on a 5-6 pages du prologue où ça explique grosso modo qu'elle découvre que son mari est vivant alors qu'elle annonçait ses fiançailles avec son nouveau copain. Et donc, en fait, ce qu'on va suivre, on va faire un bond dans le temps. Donc, on va la suivre pendant son adolescence. Elle apprend à connaître les deux mecs avec qui, du coup, elle sort. Puis après, on refait un bond dans le sang. J'arrive pas à parler, je suis désolée. On refait un bond dans le temps où on voit qu'elle est en couple avec son futur mari, du coup. Et puis, on refait un bond dans le sang. Mais j'ai vraiment un problème, hein. On refait un bond dans le temps où on voit qu'elle refait sa vie au bout de 3 ans et demi après la disparition de son mari. Et là, du coup, on est au moment où elle reparle à son mari. Enfin, bref. Et où elle doit faire un peu des choix, en fait, dans sa vie. Maintenant, en fait, ce que j'aime un peu moins dans le livre, c'est que tout va très vite. Enfin, on fait des bonds dans le temps tout le temps. Et donc, j'ai du mal à m'attacher au personnage dans le sens où ça passe super vite. Et on passe un peu d'une période à l'autre, comme ça, sans apprendre à connaître les personnages plus en détail. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué pour moi. Le fond de l'histoire est pas mal. C'est assez original. Enfin, original. On a déjà vu ça plein de fois, mais je veux dire que c'est assez bien fait. On parle quand même beaucoup de deuil, donc ça c'est pas mal, que c'est pas grave de passer à autre chose, que, enfin voilà, c'est tout à fait naturel. J'aime un peu moins Jess, qui est du coup son mari sur le papier. Je préfère Sam, qui est son deuxième futur mari, du coup. Lui, je trouve qu'il est beaucoup plus empathique, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus humain. Enfin, je sais pas, je le préfère largement à Jess. Mais voilà, j'ai un peu de mal. En fait, je m'attache pas au personnage et pourtant, je suis à 70%. Donc, je vais clairement, demain, je termine ce roman. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu déçue, je m'attendais tellement à mieux parce que j'ai tellement kiffé Les 7 maris d'Evelyn Hugo que je pensais vraiment apprécier celui-là et au final, c'est un peu moins mon délire. Donc je sais pas. Et du coup, ce que j'ai commencé également ce week-end, c'est Le tourbillon des possibles de Clara Hero. Donc ça, je l'ai commencé en livre audio parce qu'à la base, je voulais m'acheter en papier, mais c'est pas tout à fait le moment et tout. J'ai toujours pas fini de ranger mes bibliothèques. Bref, c'est pas vraiment le moment. Donc, je me suis dit que je l'écouterai en audio vu qu'il est disponible sur Dextory et que je paye quand même un abonnement. Même si j'ai tous les livres de Clara Hero en papier, je me suis dit que c'était pas grave, je l'achèterai plus tard. Je le lis en lecture commune, donc pour le challenge de MGL Book. D'ailleurs, il faudrait que je mette sur Insta que je le lis parce que j'ai toujours rien mis. On suit une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui retourne vivre... Non, elle retourne pas vivre chez elle. Elle est en vacances dans sa ville natale et en gros elle revient là pendant les vacances parce qu'elle doit chercher du taf après ses études, etc. Il y a une histoire assez chelou avec son père qui lui demande des trucs par rapport à la pension alimentaire ou je sais pas quoi. Et alors du coup on suit un petit peu toutes ses anciennes amitiés et ses nouvelles amitiés en même temps, ses anciens crushs et tout. Et du coup le mec
sur qui elle a crushé à l'époque, il s'appelle aussi Sam. Et donc, en fait, c'est pour ça que je mélange. Parce que tous les prénoms se ressemblent dans les deux livres, même si les histoires sont pas tout à fait pareilles. Mais du coup, on fait aussi des bonds dans le temps où on voit comment elle a été amie avec un tel, etc. Et là, c'est plus une recherche de soi, une recherche d'identité. J'ai écouté plus ou moins 2 heures du livre, je crois. Je sais pas trop ça équivaut à combien de pourcents exactement, mais 2 heures sur 8, je crois, quelque chose du style. Oui, il m'en reste 8, bref, je sais plus. Du coup, bah voilà, pour le moment, il se passe des choses, mais sans plus. Donc, on apprend à connaître sa relation avec ses parents, avec ses amis actuels, ses anciens amis, et voilà, un petit peu tout ce qui passe, tout ce qui se passe autour d'elle. Maintenant, c'est pas un livre avec full action non plus, mais voilà, à voir un petit peu. Je sais pas encore trop. Il y a certaines réflexions de Léonie. Putain, je crois que c'est ça son prénom. Il y a certaines réflexions de Léonie qui me turlupine. Je ne sais plus ce qu'elle dit au début du livre. C'est ça qui m'embête quand j'ai pas le livre en papier, surtout des livres comme ça. Donc au début, elle fait une réflexion à sa mère et je sais pas, ça m'a un peu perturbée. Donc à voir par la suite. Maintenant, j'ai parfois ces réflexions, genre j'ai l'impression qu'elle se prend pour la plus belle du monde, pour la plus forte du monde, enfin, je sais pas, un peu narcissique comme ça. Enfin, ça me dérange pas, hein, la confiance en soi, etc. C'est hyper important. Mais je pense qu'il y a une manière de dire les choses et tout, et que c'est ça qui me perturbe un peu. Mais voilà, à voir. Je n'ai écouté que 2 heures, donc voilà, je sais pas trop ce que ça va en dire par la suite. J'ai rangé ma pile à lire que vous pouvez voir juste là, du coup. Du coup, je les ai tous mis sur 2 rangées comme ça. Mais je pense qu'il m'en manque parce que je suis persuadée d'avoir le livre Echo de Émiris Éditions et je suis aussi persuadée d'avoir le tome 1 des Accords corrompus. Parce que là, je n'en ai que 2 sur 4 en fait des tomes de cette saga-là. Alors que je sais que je les ai achetés, je les ai payés à bras ces livres. Donc clairement, je sais que je les ai. Mais ils étaient pas dans tous mes sacs, tous mes sachets où il y a ma pile à lire, j'avais tout trié. Pile à lire et bibliothèque où j'avais déjà lu, et ils étaient pas dedans. Donc je pense qu'il me manque une partie de ma palle. Alors que là, c'est déjà un peu tendu. Il reste un petit trou là, mais c'est tout. Donc je sais pas trop ce qui me reste comme livre, parce que c'est vraiment les deux qui me marquent le plus. C'est cette saga-là et Echo. Donc à voir, et du coup je sais pas encore trop ce que je vais lire après. Je sais pas, je verrai bien par rapport au challenge. Maintenant j'avais en tête ces prières que l'on fait dans le noir, le livre de la nuit que j'ai retrouvé et que je cherchais dans mes anciens vlogs du coup. Et du coup j'ai aussi l'île du diable que j'aimerais bien lire pour clôturer la saga Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais grosso modo, c'est un petit peu où j'en suis dans mes lectures. Et alors là, je sais pas quelle heure il est, 20h20. Je vais un petit peu découvrir un nouveau jeu sur Switch que j'ai vu l'autre jour. Il s'appelle, je sais pas si vous le verrez, c'est un peu lumineux, voilà. Tiny Book Shop. Ça s'appelle comme ça. Et donc, en gros, apparemment, on ouvre sa propre librairie, on gère sa librairie et tout. Enfin, bref, je me dis que ça peut être cool. Donc, voilà, maintenant, j'avais oublié qu'il fallait 3 plombs pour que ça télécharge. Super. Bah, donc, pendant que ça télécharge le jeu, en fait, je vais faire le montage de mon autre vidéo. Comme ça, je ne perds pas de temps. Donc, bref, je vous laisse et je vous dis quoi par rapport au jeu. Parce qu'il a l'air trop chouette et voilà, j'avais envie de tester un petit peu autre chose.
topo pour vous dire que j'ai terminé Les Vrais Amours. Bon, ça reste une lecture en demi-teinte. J'ai bien aimé, ça passait plutôt bien. C'est pas un coup de cœur phénoménal, clairement. Je trouve qu'il y a certains trucs qui concordent pas trop ou qui sont trop rapides ou je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages parce que tout allait trop vite, les décisions des personnages, ce qu'on a appris sur leur vie, enfin, peut-être il aurait fallu faire un livre un peu plus long pour ce genre de sujet, pour qu'on puisse apprendre à connaître tous les persos, même si on n'a pas beaucoup, mais justement, comme il y en avait pas beaucoup, c'était l'occasion. Donc voilà, je sais pas, je m'attendais à mieux. Maintenant, ça a été une lecture super légère, super rapide. Donc, parfait finalement pour la petite période estivale et la fatigue que j'ai actuellement. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal pour la période, même si j'ai pas eu un coup de cœur de dingue. J'ai quand même lu le livre, j'ai quand même terminé le livre. Donc, ça veut quand même dire que j'ai bien aimé, même si ça reste un sans plus, clairement. Au final, j'ai pas su beaucoup tester le nouveau jeu que j'ai acheté sur la Switch. Je pense que je le testerai, je sais pas en fait, peut-être jeudi. Je sais pas trop. Demain, je vais à la mer avec les enfants du travail. Jeudi, je suis à Cheftogne avec les enfants du travail. Et vendredi, j'ai mon filleul qui vient à la maison, donc j'ai plein de choses de prévues. Du coup, j'essaierai de vous filmer quand même un petit peu tout ça pour vous montrer un peu les environs et tout. Et là, il est encore tôt, mais j'ai envie d'aller dans mon lit et de me poser. Et du coup, je vais commencer ces prières que l'on fait dans le noir. Je le cherche dans ma bibliothèque, mais je sais pas où il est. Du coup, je prends cette belle pépite pour la commencer. Le livre pèse 3 tonnes. Donc ça craint un petit peu pour le train, vu que je vais à la mer après, je le laisserai peut-être au travail et je le récupérerai après ou quoi. Donc voilà, mon petit programme niveau lecture. Je vous tiens au courant, je pense que je vais quand même beaucoup plus apprécier ce livre que le précédent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Petit topo nocturne. Non, je rigole, il est que 22h, mais j'ai l'impression qu'il est minuit tellement mes journées n'en finissent plus. Du coup, j'ai commencé ces prières que je fais dans le noir, mais j'ai grave bien avancé. Je pense, je suis presque à 300 pages, 277. Donc en 2 jours, j'ai lu 277 pages et ce n'est pas fini parce que j'aime trop ce livre, donc j'ai trop envie de continuer à lire. Avant tout, je dois quand même finir le montage de ma vidéo que je devais finir il y a 3 jours et que je n'ai pas fini. Mais clairement, j'aime beaucoup ce livre. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, ça fait partie de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc en gros, ça c'est le 3e tome. Et en fait, dans cette saga, on suit 5 amis qui se rencontrent au lycée et du coup, ils deviennent super potes, etc. Et donc, on va suivre l'histoire de chaque personnage. Dans le tome 1, on suit Finn. Dans le tome 2, on suit Nate. Et ici, dans le tome 3, on suit Jagger, enfin Thomas alias Jagger, si je peux dire ça comme ça. Alors du coup, ce que j'aime bien, c'est que c'est grave différent des 2 premiers tomes parce que dans le premier, je l'avais surkiffé, vraiment en coup de cœur. Enfin, j'avais adoré l'histoire et tout. Je me souviens, je l'ai lu il y a quand même longtemps sur ma tablette à l'époque. Ça date quand même. Et le tome 2, je l'avais un peu moins apprécié parce qu'en fait, c'est la même histoire que le tome 1, sauf que c'est le point de vue de Nate au lieu de Finn. Alors oui, on apprend des choses plus particulières sur la vie de Nate, mais comme c'est la même histoire, juste avec un autre point de vue, c'est vrai que ça m'avait un petit peu moins plu. Puis je me suis un petit peu moins attachée à Nate. Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a des feelings comme ça qui se font ou qui se font pas. Donc voilà. Ici, du coup, dans ces prières que je fais dans le noir, on suit Jagger qui est sujet à des terreurs nocturnes, à des angoisses, etc. Et donc ici, ce qu'il est mis dans le résumé, c'est que pour ses amis, les Jagger, le garçon a l'éducation stricte, mais que ça n'empêche pas
d'avoir des filles à ses pieds, etc. Pour sa famille, il est juste Thomas, le fils qui ne satisfait jamais sa famille et qui ne fait jamais rien de bien pour sa famille. Et pour June, il est Thomas Jigger Lynch et c'est le meilleur ami d'enfance qu'elle a perdu à cause d'un petit élément quand même. On commence à y voir un petit peu plus clair, même s'il faut un peu de temps. Donc en gros, on comprend que voilà, il a une vie un peu catastrophique parce que derrière les apparences, c'est toujours un petit peu autre chose que ce qu'on pense. Et alors, il essaye de séparer sa botte de potes, donc qu'il a connue au lycée, avec sa vie à lui, donc sa famille, ses amis d'enfance, etc. Il veut pas mélanger ces deux mondes, sauf qu'ils vont immanquablement se mélanger à un moment donné dans sa vie. Et voilà, il va être confronté à tout ça, il va devoir reparler à sa meilleure amie. Enfin, vraiment, c'est super intéressant comme livre parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se confier, qui garde tout pour lui, mais quand il est quand il est entouré des bonnes personnes, il arrive à se confier, etc. Enfin, voilà. C'est assez intéressant. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce livre. Il y a les violences sur les enfants, il y a la dépression, les terreurs nocturnes, l'avortement. Enfin bref, il y a un milliard de trucs qui sont abordés dans ce livre. Donc clairement, il est bien dit au début de se renseigner. Et ce que j'apprécie beaucoup, ce livre, c'est qu'à chaque chapitre avec une partie un peu plus difficile, il y a une croix qui est coloriée en noir et donc ça veut dire que il y a des trigger warnings. Donc comme ceci. Alors que normalement les croix sont blanches et donc voilà, c'est pour faire la différence. Alors on a également des souvenirs de Jagger qui sont racontés pour qu'on comprenne comment ça se fait qu'il parle plus à sa meilleure amie et ce qui se passe aussi dans sa famille, grosso modo. Quand ce sont des souvenirs, on a un petit dessin de chapelet ici au-dessus. Et quand ce sont les chapitres basiques, on a tout simplement rien. Je vais enlever la jaquette parce que la jaquette m'embête. C'est super beau les jaquettes, mais qu'est-ce que c'est pas pratique, franchement. Donc voilà, en ce qui concerne le livre, alors pas à chaque début de chapitre, mais à chaque partie un petit peu différente, on a une page noire avec un texte où il est posé une question que Jagger se pose, quoi. Donc voilà, franchement, je le trouve super bien fait. Et alors, petite note très, 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 très positive parce que la playlist est juste incroyable. Je l'adore. Donc ça, c'est la petite playlist du livre. Vraiment, elle est pépite. Franchement, je pense que les 3/4 des musiques de cette playlist, je les surkiffe maintenant. Donc voilà, franchement, que du positif pour le moment. La plume est super fluide. Enfin voilà, on s'attache aux personnages même si on s'était déjà attaché à une partie vu qu'on les connaît. J'ai grave hâte de découvrir l'histoire de Kurt et de Kenna quand même. Donc voilà, à voir un petit peu le reste de l'histoire, mais c'est assez sympa. J'ai également reçu une petite réception, donc un service presse. Donc c'est un roman jeunesse et c'est le club des héroïnes anonymes à la recherche de Max. Petite particularité, on peut colorier les images qu'il y a dans le livre. Donc en gros, en plus il est précisé ici au début qu'on peut colorier le livre et le rendre coloré, etc. Donc on a des dessins comme ça tout le long et on peut les colorier. Ce qui est super chouette aussi, c'est que du coup il y a également des tableaux comme ceci où en fait il faut résoudre des énigmes pour avancer dans l'enquête avec le club des héroïnes anonymes. Donc franchement ça a l'air super bien fait. Enfin, il a l'air trop cool, donc j'ai hâte de pouvoir le lire pour en parler un peu plus, mais il a l'air vraiment chouette. Donc voilà, j'ai également reçu un autre service presse, mais je vous le montrerai demain parce qu'il est dans sa boîte et j'ai la flemme là. Donc voilà, au niveau de l'avancée de mes lectures et de tout ce qui se passe un peu pour le moment. Donc ah oui, et je vous avais dit que je vous montrerai des images de la mer et de Shoftoin. Bon, la mer, j'ai fait une vidéo. Shoftoin, vous en ai pas fait, mais parce que c'est vrai que j'étais un peu concentrée à autre chose.
Enfin, j'étais avec les enfants, quoi, donc voilà. Et demain, on va visiter un Pristosite, que ça s'appelle. Donc en fait, c'est un parc où ça explique la vie de la préhistoire. Tout simplement, c'est en face de chez moi. Enfin, vraiment, c'est à 3 minutes en voiture. Donc voilà, on va aller faire ça avec mon filleul, ça va être trop chouette. Enfin moi je le connais par cœur, j'avoue, vu que c'est juste à côté de chez moi. Mais je trouve ça super cool parce que pour les enfants, ça leur apprend vraiment comment c'était à l'époque. Ils vont apprendre à faire du feu, à faire de la poterie et tout. Enfin c'est vraiment trop cool. Donc voilà, j'adore en général. Donc voilà le petit programme de ce week-end. Et je vous retrouve quand j'ai fini ma lecture ou peut-être avant, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je la surkiffe. Donc vraiment, je vous recommande à fond cette saga parce qu'elle est juste incroyable. Le tome 4 sort bientôt. Où est sorti, je ne sais plus. Sauf que moi, je vais attendre la version reliée, évidemment, vu que j'ai tous les tomes en relié. Bref, voilà. J'ai un petit peu fini de blablater. Je vous fais de gros bisous. Comme vous venez de le voir, j'ai terminé ces prières que je fais dans le noir et quelle lecture de dingue. Bon, déjà, je m'étais pas rendu compte, mais il fait 600 pages. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il faisait moins en le voyant comme ça. Mais non, il fait 600 pages. Franchement, lecture de fou. J'arrive pas à dire si c'est mon tome préféré, mais pour le moment, je pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça aborde des thèmes qui sont différents de d'habitude. Par exemple, l'histoire de Finn, elle est belle, triste, enfin, tout ce que vous voulez. Mais entre guillemets, je la trouve assez basique. Parce qu'en fait, ça ressemble aux histoires que je connais du travail. Et donc... forcément, pour moi, ça me semblait un petit peu trop habituel, mais parce que je travaille là-dedans. Du coup, ça me paraissait moins original. Maintenant, j'avais adoré l'histoire de Finn parce que c'était super bien écrit. On allait dans les détails au niveau des sujets abordés. Enfin, vraiment, c'était super beau, quoi. Donc, j'avais adoré l'histoire de Finn. L'histoire de Ned, comme je vous avais dit, vraiment, c'était un petit peu moins, mais parce que les sujets abordés me correspondaient un petit peu moins. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais moins d'écho par rapport à l'histoire de Ned. Mais rien n'empêche que c'était très beau. Mais ici, celui-ci, en fait, je crois vraiment que c'est mon préféré parce que l'histoire est magnifique et en même temps triste, mais magnifique. La fin, je trouve que ça fait un peu trop et ils vécurent heureux et tout le monde est content et voilà. Donc je trouve que la fin, ça fait un peu trop tout beau, tout rose en 10 pages. Maintenant, voilà, c'est clairement, il le mérite. On va pas dire que je voulais une autre fin pour lui. C'est magnifique et c'est très bien comme ça. Ce qui m'a un tout mini peu embêté, c'est qu'à la fin, on spoil un peu ce qui va se passer pour les deux autres les deux autres potes de la bande. Donc, enfin, spoiler oui et non, mais voilà.
Ça me fait quand même me dire ce qui va un peu se passer sans savoir les détails, hein, mais voilà. Sinon, par rapport à l'histoire de Jagger, elle est incroyable. J'ai pas trop envie de vous donner de détails sur les sujets qui sont abordés parce qu'en fait, on les apprend au fur et à mesure du temps. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la violence sur les enfants. Ça, on en parle dès les premières pages, limite, enfin, dès les premiers chapitres, on en parle. Donc, je pense que ça ne vous spoilera rien. On parle également de dépression, de tentatives de suicide, de crises d'angoisse, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vous spoilent pas, parce que dès le départ, on ressent que Jagger, c'est un personnage très sombre et qui a beaucoup de démons en lui. On parle de la religion aussi, de l'importance de la religion dans des familles chrétiennes. Donc c'était assez original et intéressant. Maintenant, il y a des autres sujets que j'ai pas trop envie de vous révéler parce que ça spoilerait un petit peu le livre, parce que vraiment c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de notre lecture et ça m'étonne sans m'étonner parce que du coup voilà, j'avais reconnu certains signes, etc. Mais franchement, la lecture était une dinguerie. Enfin, ça m'a mis les larmes aux yeux plusieurs fois. Vraiment, c'était d'une beauté pas possible. Ça parle beaucoup aussi de liens familiaux. Malgré tout, que ce soit avec les grands-parents, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères et sœurs. Et malgré tout, l'amitié qui reste très forte entre tous ces amis qui sont finalement, entre guillemets, séparés parce que chacun vit sa vie, chacun va à l'université, chacun a un boulot différent, etc. Et donc, malgré ce fait que chacun prend sa direction, ils restent tous là, les uns pour les autres. Donc, je trouve ça magnifique à voir. Donc, vraiment, coup de cœur pour ce tome qui est juste incroyable. Bon, par contre, j'ai un petit peu défoncé mon livre, mais parce que je le prenais partout. Genre vraiment partout, mais du coup, regardez. Vous voyez, là, il y a tout le truc ici qui s'est abîmé. Ça, c'est pas abîmé, hein, c'est le dessin. Mais par exemple, du coup, ici sur le coin, vous voyez que c'est tout abîmé. Pareil ici. La jaquette, j'avais fini par l'enlever parce qu'elle me gavait. Ça me saoulait, elle s'enlevait trop facilement. Malgré le fait que j'ai enlevé la jaquette, il y a les trucs l'écriture argentée qui s'est un peu enlevée. J'ai l'impression qu'on le voit pas trop sur la caméra, mais j'ai un peu défoncé mon livre. Bon, du coup, ça veut dire qu'il a vécu, que je l'ai lu et que je l'ai transporté partout, mais ce genre de truc, ça m'énerve un peu avec les reliés, c'est qu'on peut pas vraiment les transporter partout sans les abîmer. Donc voilà, mais bon, sinon, lecture de fou malade. Et du coup, en fait, je vais clôturer ce vlog, clairement, parce que j'ai terminé du coup de lire le livre et j'en ai lu 2 dans ce vlog. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais le clôturer là pour pouvoir commencer un autre vlog. On approche tout doucement de la fin des vlogs d'été. J'avoue que ça va manquer parce que j'ai grave kiffé cette période, même si mes vlogs ont un peu été aléatoires, clairement. Mais voilà, en tout cas, il y aura un prochain vlog où je vous montre l'emménagement de ma pièce, etc. Donc voilà, mais franchement, pour clôturer ce vlog, très 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 belle lecture. Je ne suis pas du tout triste d'avoir lu ce livre. Ça faisait très longtemps que je voulais le lire. Donc je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, trop trop chouette. Bref, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!